Cinéma, avec la sortie mercredi prochain en France du nouveau film d'animation de Michel Oslo, Les Contes de la Nuit. Michel Oslo qui est avec nous sur ce plateau. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors dans ce film, Les Contes de la Nuit, vous nous offrez 6 histoires courtes, 6 contes. C'est un peu un retour à vos débuts. Vous aimez bien nous raconter des petites histoires. Pourquoi ? Une chansonnette. C'est très bien et quelquefois c'est plus fort qu'un opéra. Alors j'aime bien les opéras et les chansonnettes, mais je veux les deux. Et de temps en temps, il faut revenir à des histoires courtes parce qu'elles fonctionnent d'une manière différente. Les histoires courtes, pour moi, c'est plus magique. C'est-à-dire d'abord, on joue ensemble. Je ne cache pas que c'est une histoire, un conte de fées. Et il y a aussi des choses très simples, la silhouette noire, donc je ne dis pas tout. Et petit à petit, nous jouons ensemble à faire comme si, et ça marche. Ensuite, c'est de l'animation. Et l'animation, c'est magique, c'est pas normal que ça bouge, c'est des dessins. Et si ça dure que une douzaine de minutes, on est conscient de la magie. Si ça dure 90 minutes, on oublie la magie et c'est dommage. Et on a un peu l'impression de lire un beau livre de contes et de découvrir des histoires. En plus, il y a la 3D, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord la bande-annonce des Contes de la Nuit. On regarde ça tout de suite et on en parle ensuite avec Michel Oslo. Je me demande s'il n'y aurait pas une jolie princesse. Oh oui, faisons une vraie féerie. Je suis à vous corps et âme. Et ce soir, nous irons tous les deux nous promener au clair de lune. Non! Je renonce à t'avoir! Vite! Mais ton freluquet d'amoureux ne t'aura pas non plus! Vite! C'est une galerie secrète. Je vais escalader cette forteresse! Donc voilà, on retrouve effectivement ces ombres chinoises. Ça aussi, c'est un peu votre marque de fabrique, n'est pas le bon terme, mais c'est votre... Oui, c'est un peu ma marque de fabrique qui vient d'une époque où je n'avais pas d'argent. Et c'est venu à cause de ça. La silhouette noire, c'était pas cher du tout à faire. Et maintenant que j'ai plus de moyens, j'ai eu envie d'y revenir parce que je le ressens comme cette nuit magique où tout peut arriver et où on est vraiment à l'aise pour raconter des histoires féeriques et apporter un peu d'enchantement aux gens. Mais alors, vous l'avez associé à la 3D. C'est très à la mode, la 3D en ce moment. Pourquoi vous avez choisi de la 3D pour ce film ? Alors justement, je parlais de mes débuts un petit peu difficiles, et maintenant tout va bien. La vie est belle, je fais tout ce que je veux. J'avais toujours fait ce que je voulais, mais avec des grands... Décidément, sur le micro, je tape dedans. Avec de grands espaces sans rien. Maintenant, j'ai du succès, et je vois passer un nouveau jouet, et je le prends, et c'est moi qui ai décidé de jouer avec le relief. Et on m'a dit, mais t'es complètement fou, ton truc n'a rien à voir avec le relief. Mais si, j'ai fait un petit théâtre de papier étagé sur une scène, comme dans une maison de poupée. Et c'est une chose qui ajoute de la délicatesse au lieu de rajouter de la lourdeur. Souvent, quand en cinéma on se rapproche trop de la réalité, c'est lourd. Et là, je suis resté léger. Et alors, vous avez dit que vous avez eu du succès. Alors, ce succès, c'est aussi grâce à Kirikou, votre personnage fétiche. Kirikou qui va revenir, on peut le dire à tous nos téléspectateurs. En 3D aussi, là aussi, c'était une évidence pour vous ? Non. Pour les Contes de la Nuit, je voulais m'amuser et je me suis amusé. Et je pense que les gens qui l'ont vu aiment cette petite délicatesse en plus, dont on peut se passer. Ça marche bien aussi, sans relief. Pour Kirikou... c'est une demande commerciale. En ce moment, tout ce qui se fait en animation et en relief, ça ne me gêne pas, mais c'est pas un désir que j'ai eu. Et de nouveau, ce film sera aussi visible
à plat. Et ça sera pour Noël, on a un petit peu de temps pour ce Kirikou. Si, c'est pour les fêtes de Noël 2012. Voilà, donc pour tous les amateurs de Kirikou. Et pour tous vos amateurs, Michel Oslo, on rappelle que Les Contes de la Nuit sort le 20 juillet donc en France et peut-être en Europe. Et on trouve 6 contes qui viennent d'un peu partout, et notamment d'Afrique. Et les accents sont importants, hein, les accents africains, créoles. Oui, ça fait partie de... J'aime la diversité et les accents qui, d'une part, on parle une langue qu'on comprend, d'autre part, on est différent parce qu'on a un autre accent, ça me plaît. Et voilà, merci beaucoup Michel Oslo, merci d'être venu sur le plateau de TV5. Merci. Et c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.